Voilà, nous allons au magazine du dimanche. L'invité du jour, c'est Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias, le porte-parole du gouvernement. Merci encore, monsieur le ministre, d'avoir pu effectuer le déplacement. Suivons ensemble cet élément vidéo, puis on revient pour échanger. Lors de son message de Nouvel An, le chef de l'État Alassane Ouattara a mis un accent sur les actions entreprises dans le secteur de la santé. Il s'est dit satisfait des efforts du gouvernement dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle, un indicateur de santé prioritaire pour la Côte d'Ivoire. Pour réduire la mortalité infantile et maternelle, plus de 1 250 000 enfants ont été vaccinés gratuitement et près de 465 000 femmes ont bénéficié gracieusement de kits d'accouchement et de césariennes à travers les centres de santé du pays. Le déploiement rapide de la couverture maladie universelle CMU, un des 12 projets phares du PS-Gouv 2019-2020, a également été relevé par le chef de l'État. Au niveau de la protection sociale, les enrôlements pour la CMU, la couverture maladie universelle, s'accélèrent. Ce sont déjà plus de 2,9 millions de personnes qui ont été enrôlées, dont la moitié bénéficient pour la première fois de leur vie d'une assurance maladie. Il a réitéré son engagement à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, promesse faite depuis son accession au pouvoir en avril 2011. Nous avons restauré et construit des dizaines de centres de santé et hôpitaux à travers le pays. En outre, un programme ambitieux de réhabilitation et construction d'hôpitaux est en cours pour que chaque Ivoirien ait accès à une meilleure prise en charge médicale à proximité de son lieu d'habitation. Le taux d'accès aux services de santé est ainsi passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. Au vu des résultats enregistrés par le PS-Gouv sur l'année 2019, 2020 s'annonce donc prometteur pour l'amélioration de l'offre de soins et la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, voici une nouvelle année, une nouvelle décennie même. Quel peut être votre message aux Ivoiriens? Écoutez, de l'espoir parce que s'il y a ce bilan que nous sommes en capacité de faire et que le président a déjà présenté, c'est que nous venons de quelque part. Et d'ailleurs, si vous me permettez, essayons de faire le parcours historique de cette Côte d'Ivoire qui commence en 1960 avec, vous vous souviendrez de ce miracle économique sous le leadership du feu président Félix Houphouët-Boigny, qui a d'ailleurs permis de 1960 à 1979 de faire des investissements massifs dans le secteur de l'agriculture, des investissements dans le secteur du bois, mais aussi des infrastructures. Et nous nous souvenons aussi des différents plans décennaux 1960-1970, sans oublier les plans quinquennaux. Autant d'éléments qui nous ont permis de croire en ces années glorieuses. Mais de 1980 à 2011, nous avons assisté à ce que nous pouvons appeler une qualification de boom au déclin, puisque dans cette période, on se souviendra de la dévaluation du franc CFA et nos spéculations principales que sont le café et le cacao, dont la vente n'était pas au bon niveau, au niveau international, sans oublier la crise que la Côte d'Ivoire a connue dans la période, et d'ailleurs même qui s'est soldée en 2011 par un taux de pauvreté qui s'établissait à pratiquement 51%. Passé 2011, à partir de 2011... Jusqu'en 2020. Non, déjà jusqu'en 2011, pour la deuxième tranche du parcours historique. Maintenant, à partir de 2011, nous assistons à ce que nous avons qualifié de renouveau, et d'ailleurs, qui est le résultat de ce bilan que le président de la République présente par ailleurs. Et à la sortie de crise en 2011, le président de la République a instruit un programme ambitieux, qui était le programme présidentiel d'urgence, le PPU. Et à l'issue de ce PPU, nous avons eu des réformes très fortes et autant d'initiatives d'ailleurs qui ont pu aboutir à l'initiative PPTE qui a été adressée par ailleurs aussitôt à la sortie de crise. Donc autant d'éléments qui nous permettent d'espérer par rapport à cet avenir que le président a dessiné dans son message. Vous mettez en avant la bonne santé, on va dire quoi, économique, sociale du pays, alors tout va bien?
Ce serait prétentieux de dire que tout va bien, mais en tout état de cause, il faut relever des choses très fortes. En l'occurrence, de 2011 à 2019, nous avons quand même cumulé successivement des taux de croissance qui s'établissaient entre 7 et 9%. De 2011 à 2019, il y a eu des réalisations telles que l'augmentation du SMIC de 36 000 à 60 000 francs. De 2011 à 2019, nous avons eu le déblocage des salaires qui étaient bloqués depuis 25 ans. De 2011 à 2019, on peut aussi capitaliser la problématique de la CMU, couverture maladie universelle, qui est une innovation. De 2011, ainsi de suite, on peut citer autant d'éléments qui sont à l'actif de l'action du programme que le président de la République a promis d'ailleurs aux Ivoiriens qu'il a exécuté dans la période. Mais cela dit, il faut quand même le relever, et le président l'a dit dans son discours, il y a des points de faiblesse qui existent. Et donc, c'est en cela qu'il a instruit dès 2019 la mise en place de ce programme ambitieux qui est le programme social du gouvernement, dont les effets ne sont plus à compter. Et il y a aussi d'autres points de vulnérabilité des populations. C'est d'ailleurs ces points de vulnérabilité que le programme social du gouvernement adresse, parce que le programme social du gouvernement se présente comme une initiative de solidarité de l'État de Côte d'Ivoire à l'attention des couches les plus vulnérables de notre société. Cela nonobstant le fait qu'il faut remarquer que le bilan social du gouvernement est quand même appréciable, parce que d'ailleurs ce bilan social, si on l'apprécie sous l'angle du taux de pauvreté, qui était en 2011 à 51%, ce taux de pauvreté s'établit aujourd'hui en 2018 à 35%. C'est un effort assez considérable. Et d'ailleurs, le programme social du gouvernement nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et ce programme social du gouvernement s'articule aujourd'hui sur 4 axes, en l'occurrence la santé pour tous, l'éducation pour tous, le traitement de la pauvreté, l'autonomisation des femmes et des jeunes, sans oublier bien sûr le bien-être social des populations en milieu rural. Et tout cela pour un montant de près de 1,3 milliards de francs CFA repartis dans tous les secteurs de l'économie pour pouvoir apporter des réponses concrètes, immédiates aux populations à fort impact. Si je vous demandais, qu'est-ce qu'on peut retenir après ces 2 mandats du président de la République, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Il faut retenir pour l'essentiel la réalisation des promesses de campagne, en l'occurrence, parce qu'il y a énormément de choses d'annoncer et beaucoup de choses de réaliser. Mais nous escomptons aller beaucoup plus loin par rapport aux différentes réalisations. Et c'est déjà l'intérêt et l'objet du programme social du gouvernement qui nous permet d'impacter directement les attentes des différentes populations. Monsieur le ministre, 2020, c'est surtout une année électorale, l'élection présidentielle principalement. Mais avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, il y a de quoi ne pas être trop serein. Je pense que les populations ont de quoi plutôt garder la sérénité. C'est dans la fonction, le mandat du président de la République qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire de garantir la sécurité des Ivoiriens. Et il y travaille. J'aimerais aussi vous rappeler qu'en 2016, nous avons tous voté cette nouvelle constitution qui est active aujourd'hui. Et cette constitution met en place des instruments, des institutions qui sont bien en place, installées, qui fonctionnent. Et donc, au nom de cette régulation du fonctionnement de l'État, tous les différents compartiments de notre nation fonctionnent de sorte à pouvoir garantir la paix et la sérénité aux populations pour cette année 2020. Et je pense que le gouvernement qui a été mandaté par le président de la République pour rendre opérationnel un certain nombre de dispositifs pour le bien-être des populations est à la tâche sous la férule du Premier ministre Amadou Coulibaly. Et le président ne cesse de le répéter, l'élection va bien se passer, vous le confirmez? Très bien se passer et il faut surtout éviter que les oiseaux de mauvaise augure. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'interpeller un tout petit peu la classe politique, puisque la charge politique appelle à de grandes responsabilités. Dans la mesure où les uns les autres appellent au vote des différents concitoyens par rapport à un programme, par rapport à une vision qu'ils ont aux uns aux autres. Donc, relativement à tout cela, il faut que les uns les autres
adopte le bon ton pour la bonne tenue des élections, le bon adressage du tournant que nous allons vivre en 2020. Mais en tout état de cause, toutes les mesures ont été prises pour rassurer les populations. Nous irons aux élections, bien sûr, la fleur à la bouche, et nous ressortirons la fleur à la bouche. On va mettre le pied dans le plat. Qu'en est-il exactement du dossier impliquant l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro? Comme tout le monde, nous avons été informés au niveau du gouvernement relativement à cette procédure engagée contre M. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Nous avons pris acte comme tout le monde. Mais il faut juste relever que ce sont des accusations assez graves qui ne devraient pas être traitées de la façon dont l'intéressé traite le sujet, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux. S'il pense devoir se défendre, c'est devant nos juridictions que cela doit se faire. Mais j'aimerais juste vous ramener à votre mémoire. S'il était bien compris, en tout cas du point de vue des Américains, que le président Kennedy devait être assassiné et que les Américains l'avaient su un peu plus tôt, soyez rassurés qu'ils auraient mis toutes les dispositions en place pour pouvoir adresser et éviter ce drame. Tenez-vous bien, l'enregistrement sonore, l'intéressé n'a pas démenti l'originalité de cet enregistrement sonore. Dans cet enregistrement sonore, on entend M. Guillaume Soro dire qu'il a la télécommande, qu'il a infiltré la garde du président de la République. On entend M. Guillaume Soro dire qu'il a la main sur les 8400. Mais rappelez-vous encore une fois, en 2017, c'est dans cette période que nous avons connu des mutineries à Bouaké. C'est dans cette même période qu'il a été découvert des armes sur le protocole de Guillaume Soro. Il faut savoir raison garder à certains moments. Donc, s'il se sent brimé dans la procédure, il faut qu'il prenne les dispositions avec son conseil juridique pour s'adresser au système judiciaire ivoirien à l'effet de pouvoir répondre. Et c'est ce que nous lui demandons. Rien que cela, rien de plus. Et une chose que j'aimerais rajouter, si vous me permettez, la posture d'ancien président de la République ne présume pas que nous ne sommes pas ancien président de l'Assemblée nationale. Ancien président de l'Assemblée nationale ne présume pas que nous ne devons pas faire face à la justice. Même le président de la République est justiciable. Donc, on se souviendra aussi, j'aimerais revenir là-dessus pour une dernière fois, qu'en France, il y a un ancien Premier ministre qui est passé dans une procédure judiciaire pendant qu'il était en pleine campagne. Donc, être candidat à la présidence de la République ne nous donne pas l'immunité. Autant le président de la République est justiciable, nous sommes tous justiciables. Il faut qu'on soit équitable vis-à-vis du citoyen lambda qui se trouve au marché, qui commet un impair, qui est poursuivi par la justice. Ce n'est donc pas pour avoir refusé d'adhérer au RHDP que Guillaume Soro est poursuivi. Aucunement. Chacun assume ses actes du présent comme du passé. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Vous avez dû certainement écouter la réplique de Guillaume Soro qui disait que cet audio existe bel et bien. Il n'a pas donc nié l'originalité, mais il dit que l'audio date de 2017 et le président de la République en était informé. Écoutez, ça l'enforce davantage d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai relaté exprès les situations que nous avons connues en 2017, les différentes mutineries et le fort soupçon qui pesait sur Guillaume Soro et les armes découvertes sur son protocole. Et cela aussi n'a pas été nié par l'individu. Donc l'un dans l'autre, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut adresser. Et il faut que cela soit compris. La déstabilisation ne passera pas en Côte d'Ivoire. Il ne comprend pas non plus que 2017, d'accord, pourquoi c'est en 2020, au moment de son retour, qu'il est poursuivi par le procureur. Écoutez, il n'y a pas on est tous comptables de ce qu'on a posé comme acte dans le passé comme dans le présent. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et faire attention à ce qu'on fait. Le problème dans ce contexte, c'est que l'individu dit et se dédie à la fois. Donc, il faut arriver à un moment à adresser les choses de façon pertinente. On va changer de sujet, Monsieur le ministre. C'est quoi le bilan de votre département, le ministère de la Communication et des Médias? Écoutez, pendant l'année 2019, comme il s'agit de parler de bilan, nous avons commencé à opérationnaliser la politique nationale de la communication et des médias qui a été mise en place et enrichie des contributions des différents acteurs de l'écosystème dans les différents axes de la presse et relativement d'ailleurs sur l'axe de la presse. Nous avons, vous avez suivi récemment, procédé à la distinction des meilleurs du secteur de la presse et de la communication.
toujours dans le secteur de la presse, nous avons procédé à la dématérialisation de l'acquisition de la carte de professionnel de journaliste. Mais dans le secteur de l'audiovisuel, c'est la TNT qui a fait l'actualité avec le lancement au mois de février 2019 par le Premier ministre de Signal qui a couvert 25% du territoire. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 60% de couverture du territoire. Relativement au secteur de la communication publicitaire, nous avons progressé énormément dans l'organisation et la réglementation du secteur avec l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant un régime juridique de la communication publicitaire. On a aussi assisté à la décoration des agents, non? Oui, effectivement, c'était une première dans notre environnement parce que nous avons des noms célèbres, des personnalités qui ont marqué la Côte d'Ivoire de façon essentielle, qui n'étaient pas reconnues par la nation. Il fallait véritablement corriger cet impair et c'est ce qui a été autorisé par le président de la République et c'est ce qui a été fait en son temps. On a noté également le bras de fer, on va dire comme ça, le bras de fer entre le ministère de la Communication et les afficheurs. En fait, la situation est simple. Vous avez le cadre réglementaire qui est un décret de 2007 qui donne les conditionnalités d'exercice de la profession d'afficheur dans la communication publicitaire. Et vous avez des acteurs, certains acteurs, pas tous, certains acteurs qui refusent de se conformer à la réglementation, qui préfèrent prospérer dans l'informel, brasser des millions sans pour autant se référer à l'organisation de l'écosystème. Et donc, nous avons dit stop, cela ne peut pas perdurer. Il faut mettre de l'ordre dans cet environnement. Et j'aimerais dire aux uns et aux autres, force doit rester à la loi. La problématique en Côte d'Ivoire, c'est que souvent, les uns et les autres pensent que l'incivisme prime sur la réglementation. Et donc, cela ne pourra pas perdurer dans notre environnement de la communication publicitaire. Force doit rester à la loi. Et au nom de cela, nous allons mettre de l'ordre dans cet environnement. Et justement, force doit rester à la loi. On l'a appris très tôt ce matin. La justice a débouté l'État de Côte d'Ivoire en faveur des afficheurs. Aucunement. C'est un processus qui est en cours. Et pour ce qui est de l'État de Côte d'Ivoire dans son rôle, les acteurs sont dans leur rôle. Ils avaient été déboutés une première fois, ils ont relancé la procédure sous une autre forme. Nous apprécions l'évolution. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas débouté, c'est tout simplement la continuation du processus. Et les uns et les autres comprendront très vite que nous ne marchons pas hors la loi, nous sommes dans la loi. Il faut que les uns et les autres se conforment à la réglementation. Quelle place ont occupé les journalistes dans votre bilan 2019 ? Ils étaient au cœur puisque nous travaillons pour eux, nous sommes à la tâche pour eux selon les instructions que monsieur le Premier ministre nous a données par ailleurs. Et donc, je l'ai relevé dans le cadre de la politique nationale de la communication et des médias. Nous attachons un prix à leur apporter le confort et nous avons renforcé les capacités de la mutuelle des journalistes de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est un acteur très important dans l'accompagnement des journalistes. Nous avons posé la première pierre de l'extension des locaux de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, équiper les différentes fêtières de cet écosystème. Nous travaillons pour les journalistes ensemble. Et les meilleurs des journalistes seront récompensés le 18 janvier prochain. Vous y serez, monsieur le ministre? La compétition est lancée pour ce qui est des récompenses du ministère, mais je sais effectivement qu'il y a la soirée des Ébonies à Yamoussoukro. J'y serai. D'ailleurs, j'invite tout le monde, tous les acteurs de notre écosystème à y être pour pouvoir célébrer les meilleurs journalistes. Dernière question, monsieur le ministre, très rapidement. Après la TNT, après le lancement de la TNT, quelle est la prochaine étape avant l'extinction officielle de l'analogie? L'extinction du signal est prévue pour le 20 juin 2020. Et je l'ai dit dans mon propos que nous étions à pratiquement 60% de couverture territoire national avec les investissements faits par la société IDT. Nous escomptons à cette échéance de 2020 avoir atteint les 100% de couverture nationale. Il restera maintenant aux différents acteurs, nous en avons 7 diffuseurs, je ne vais pas tous les citer, oui. Mais en tout cas il y a la RTI. Il y a RTI
1, RTI 2, RTI 3. Et puis c'est tout. Bon, on dira ça comme ça. Donc tous les 7 devront être en ligne, comme on le dit, au plus tard au mois de février. Il y a certains qui y sont déjà, de sorte à rendre visible cette TNT, qui est un beau cadeau que l'État de Côte d'Ivoire offre aux concitoyens ivoiriens pour pouvoir garantir la pluralité de l'expression dans le paysage de l'audiovisuel. Quoique la RTI demeure leader dans l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre. Je suis d'accord. Merci. Merci, M. Touré. Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Vous êtes venu nous parler de l'état de santé économique, social, sécuritaire de la Côte d'Ivoire et le programme social du gouvernement qui est en marche pour le bien-être des populations. Merci encore d'être venu et nos portes vous restent ouvertes. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce 13h est à revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Vous faites confiance à notre antenne. Vous faites bien. Bon dimanche sur la chaîne Kéras.